notre invité de la matinale. Bonjour. Bonjour. Bonjour Erwan Kalonec, vous êtes directeur général des services chez Trivalis et ensemble nous allons parler de cette initiative lancée depuis quelques mois maintenant, ça dépend des communes, puisqu'il y en a 3, ce sont les communes, les 3 communes test zéro déchet. Qu'est-ce que sont ces communes zéro déchet en fait ? Écoutez, c'est très simple. En fait, on a décidé sur 3 communes de mesurer l'impact des actions qu'on peut mener pour diminuer les poubelles, c'est-à-dire les ordures ménagères et les emballages. Donc en fait, sur ces communes, qui sont au nombre de 3, donc on a Roche-Servière, Saint-Hilaire-des-Loges et Jars-sur-Mer, des communes différentes avec des activités différentes. On est parti du principe, on va faire mesurer déjà les volumes, les tonnages et le type de déchets que l'on trouve. Donc il y a eu un point zéro qui a été fait au départ de l'action. Et ensuite, en fonction des résultats, essayer de trouver un nombre d'actions de sensibilisation, d'information des populations, des commerçants, pour essayer de baisser ces tonnages en jouant sur des axes particuliers, sur des particularités que l'on a retrouvées dans les déchets. Sachant que c'est un travail de longue haleine, puisque c'est prévu pour durer sur 1 an pour le moment. Vous le disiez, il y a 3 communes qui ont démarré plus ou moins rapidement, puisque les premières actions, par exemple, c'était le mois de novembre de mémoire à Saint-Hilaire-de-Riez. Mais on le voit, il y a vraiment une appétence pour ce dossier-là et pour ce tri, mais ça a l'air d'être long comme travail. C'est un travail long parce que la sensibilisation, le changement de comportement, ça prend du temps. Et on s'est dit aussi que comme on est sur des communes tests, on va essayer des choses, on va expérimenter, on a ce droit à l'expérimentation. Et puis surtout, le niveau zéro était important. C'est-à-dire qu'on a été voir dans les ordures ménagères, qu'est-ce qu'il y avait dedans, est-ce qu'il y avait des erreurs qui étaient faites, est-ce qu'il y avait des matières qu'on pouvait orienter différemment. Et ensuite, on s'est posé la question, alors quand on dit on, il y a Trivalis, il y a les collectivités de collecte, il y a les communes. Les communes ont souhaité aussi parfois associer des citoyens, leurs services techniques. Et on se dit, par exemple, on a retrouvé beaucoup de biodéchets dans les ordures ménagères. Voilà, il y a des pots d'orange, des morceaux de pommes de terre, enfin des choses qu'on aurait pu orienter vers le composteur individuel ou collectif. Et on se dit, il va falloir qu'on travaille auprès des citoyens pour les sensibiliser, aller les voir, leur dire, vous savez, vous auriez pu commander un composteur, mettre ça là, et vous allez baisser votre tonnage d'ordures ménagères. C'est pas neutre, puisqu'on pense qu'il y a entre 40 et 50% de votre poubelle qui aurait pu être orientée ailleurs. Donc c'est un vrai enjeu, et en effet, comme on dit, il faut du temps. Et puis comme je vous le disais, on a fait un niveau zéro souvent au mois d'octobre, novembre. L'objectif, c'est qu'on fasse un bilan 1 an après. Octobre, novembre, on fait la même chose. On va chercher les déchets, on va les mesurer, voir les volumes, les tonnages, et voir si nos actions ont eu un effet. Donc vous me disiez, c'est bien Jars-sur-Mer pour le mois de novembre. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous nous dites ce matin, c'est que c'est vraiment d'abord un problème de tri en fait. C'est à la fois un problème de tri et aussi un problème de comportement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit aussi de pourquoi je prends des emballages, quoi. Est-ce que j'ai besoin de prendre des articles emballés à chaque fois que je vais dans une grande surface, ou est-ce que ça ne serait pas plus simple que j'aille chez le boucher et que j'amène mon propre contenant? Ça arrive, c'est des choses aussi, il faut sensibiliser. Alors à la fois le commerçant pour qu'il accepte cette démarche-là. Bien sûr. Puis après, il faut changer un peu nos habitudes, c'est pas toujours très simple. Mais je vais avec ma boîte en verre chercher mon escalope, mon bout de jambon, puis je reviens. Et en fait, on arrive par des petits gestes à éliminer une partie de nos emballages, du poids de notre poubelle. Alors quand on parle poubelle, je parle généralement, il y a les ordures ménagères, mais il y a aussi le sac à emballage. Alors lui, il est plus indolore puisqu'on peut le mettre, il n'y a pas de conséquences financières parce que souvent on paye surtout les ordures ménagères, mais malgré tout ce sont des tonnages à traiter avec plein de problématiques qui vont derrière. Bon, ça n'englobe pas tout bien sûr, mais sur ce que vous dites par rapport aux commerçants, il y a bien sûr eu la loi Garot en 2016 sur le gaspillage alimentaire, il y a eu une seconde loi en 2018, mais est-ce qu'il faut aussi légiférer auprès des gens ou est-ce que pour vous ça passe vraiment par cette pédagogie ? Je pense que la pédagogie est importante et je pense qu'il faut... Vous parliez tout à l'heure c'est une opération qui prend du temps. Je pense qu'il faut du temps pour installer les choses. Il y a le côté coercitif. Ça ne fonctionne pas toujours bien parce qu'en fait, les gens peuvent avoir un effet de réaction par rapport à ça. Il faut les convaincre. Et convaincre des gens, ça prend du temps.
surtout des gens qui ne sont pas forcément convaincus ou dans cet esprit-là, quoi. Donc je pense que plutôt que légiférer, il faudra peut-être à un moment donné, hein, mais je pense la discussion, expliquer, montrer ce que l'on fait, ce que ça implique aussi comme conséquence, hein, de pouvoir de mal gérer, on va dire, ces emballages ou ces ordures ménagères. Je pense que ça matche plus auprès des populations. Et vous, dans vos services, donc vous le ressentez. Enfin, est-ce que vous avez quelques chiffres peut-être pour nous montrer peut-être ce défi que ça représente de moins de gaspiller? Aujourd'hui, on traite en Vendée 470 000 tonnes de déchets. Donc dans ces 470 000 tonnes, on a 110 000 tonnes qui sont des ordures ménagères, on a 60 000 tonnes, c'est les emballages, le verre, le papier, et puis le reste, c'est ce qu'on trouve en déchetterie. Curieusement, les gros tonnages sont en déchetterie. Donc 110 000 tonnes, il faut savoir qu'il y a 13 ans, c'était 200 000 tonnes d'ordures ménagères. Ah, donc il y a un petit mieux. Voilà, il y a beaucoup de mieux. Donc il faut aussi regarder le positif. En Vendée, il y a des choix qui ont été faits sur la redevance incitative, etc., qui ont eu un impact très fort sur les ordures ménagères et avec une baisse importante. Mais néanmoins, aujourd'hui, on est à 110 000 tonnes. Vous parliez de la partie législative réglementaire. On a des règles très strictes sur l'enfouissement, sur le traitement des déchets, et il va falloir qu'on baisse encore ce tonnage. Et donc, pour baisser ce tonnage, il faut que chacun prenne une part. Et ça passe aussi dès ce soir, 25 février, puisque c'est aussi pour ça qu'on vous a invité. C'est que dans l'actualité, à La Roche-Servière, il y a une conférence qui est organisée avec Monsieur Zéro Déchet. Qui est ce Monsieur Zéro Déchet? Donc Jérémy Pichon. Pourquoi vient-il en fait à La Roche-Servière? Alors Jérémy Pichon, lui, il a une expérience personnelle en famille. Il a appliqué le zéro déchet, donc il a essayé de faire des efforts très importants. Alors c'est quelqu'un qui est militant, mais il le fait de façon très amusante et c'est un très bon orateur. Donc il explique, on va dire, son combat. Et il explique aussi que c'est pas toujours simple hein, de se passer, on va dire, des emballages, de consommer différemment. Et donc en fait, il intervient à Roche-Servière ce soir, qui est une des communes zéro déchet. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est dans ce cadre de sensibilisation, passer un message positif. Alors, on n'est pas là pour juger les gens, mais un message positif pour dire quand on se donne les moyens, quand on fait un certain nombre d'efforts, on sait que c'est pas ça, on arrive. Et c'est vrai que lui, il va démontrer que sur une année, il avait l'équivalent d'un sac de 10 litres de déchets, quoi. Sachant que 10 litres de déchets, quand on pense au tonnage moyen, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait peu, au contraire. Vous le disiez donc à Roche-Servière, on rappelle les deux autres, Jars-sur-Mer et Saint-Hilaire-d'Orier. Saint-Hilaire-des-Loges. Saint-Hilaire-des-Loges, autant pour moi. Un tout dernier conseil à donner aux téléspectateurs pour réduire ces déchets assez facilement? Je pense qu'il y a peut-être des petits gestes qu'on peut adopter. Le petit geste, je l'avais dit au démarrage, vraiment le vrai sujet sur les ordures ménagères, c'est les biodéchets. Orientez vers votre composteur. Si vous avez même un petit jardin, un composteur, ça ne prend pas beaucoup de place. Prenez un composteur, achetez un composteur, allez voir votre collectivité qui parfois en donne ou à des prix réduits et détournez une partie de vos déchets. Vous allez voir, votre poubelle, elle va diminuer énormément. Et puis il y a aussi les poules, c'est pas mal ça. Ouais, les poules, ça fait des œufs, c'est bien. Exactement, d'une pierre deux coups comme on dit. Merci d'avoir accepté notre invitation donc pour parler des communes tests, les 3 communes tests zéro déchet. On rappelle Jars-sur-Mer, Roche-Servière et Saint-Hilaire-des-Loges. Merci beaucoup. Merci beaucoup.